Ah, on a passé la moitié. Il reste plus que 58 minutes de course. Un petit peu moins maintenant. Eh oui, messieurs, dames, nous sommes plus qu'à peu près 1 heure avec 1h05 avec l'après-course de la fin de cette saison 3. Et pour l'instant, dans l'état actuel des choses, Ypra est troisième et Polar premier. Et surtout que Polar vient de claquer un 1:39.9 en... en meilleur tour GT, donc il a le meilleur point du tour en course. Et ouais, Polar mettrait la pression du coup sur le pilote holographique pour la course de dimanche. Mais Ypra, c'est un battant. Ypra, il a beau avoir la crève, il va se battre jusqu'au bout. Parce qu'en plus, ça, il est en stratégie décalée, donc peut-être qu'avec Ah, pas Tony, tant que ça, ça Hugo, va le hein. faire. Peut-être qu'avec la stratégie décalée Bah, de Tony, ça va le c'est faire. une minute d'avance. Hugo qui a enfin distancé Didier, qui lui coûte tranquille. Il n'y a plus que 4 pilotes seulement sous la 3 pilotes sous la barre de la minute de retard. On a Lulu qui a 41 secondes de retard sur Tony, Ypra qu'on a 24 et Tony qu'on a 17. Parce que Hugo 2 et d'ailleurs Didier meilleur tour en course qu'il l'a amélioré, une 28.9. Ah oui, c'est quand même pas si mal. L'aspiration doit y jouer pour beaucoup quand même. Et c'est quand même pas mal, pas mal. En tout cas, ouais, il a 56 secondes d'avance, Polar, sur Windsor. Pour l'instant, c'est vrai qu'en catégorie GT3, il n'y a pas de... Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Ypra... pardon. Polar avait certes démarré différemment stratégiquement la première partie de course, mais un arrêt et pouf, on a pu revu Polar qui n'a plus qu'à gérer tranquillement sa course. Et au bout d'une heure, on a déjà fait à peu près 35 tours. Voilà, on est déjà rendu au 37e tour, mais parce qu'on est déjà rendu à quasiment 1h05. Donc ouais, il y a au moins 70 tours à faire sur ce circuit. Je pense qu'à la fin, quand même, les pilotes vont faire une overdose. Une overdose du circuit de Daytona. Ils vont plus vouloir en entendre parler jusqu'à au moins janvier-février. Mais du coup, On le remet voilà. pas jusqu'en saison 10, le circuit, hein. Ah, ça fait beaucoup de... Ouais, là, j'avoue que... Ça, c'est peut-être pas forcément le tracé préféré de tout le monde. C'est pas le tracé qu'on dit directement dès qu'on pense à Gran Turismo. Alors Hugo, qui est de 15 secondes d'avance, est passé plus qu'à 9 secondes d'avance sur Didier. Didier qui s'est arrêté aussi, je pense, il n'y a pas très longtemps, au vu de son réservoir et de ses pneus. L'arrêt au stand justement de Hugo. Et bah Didier va pouvoir repasser devant. Lui qui s'est peut-être arrêté plus tôt pour cette fois-ci ne plus avoir affaire au pilote rose sur la piste. Et Ypra qui revient. Ypra qui a 21 secondes 8, lui qui avait 24 secondes de retard tout à l'heure sur Hugo 2. C'est peut-être pas fini parce qu'il reste 55 minutes à voir qu'est-ce que les pilotes vont choisir pour leur prochain relais. Mais je pense très sincèrement quand même que elle n'est pas jouée cette course parce qu'il a quand même du rythme, Ypra. Il a quand même du rythme. À voir, à voir. Alors messieurs, dames, tout à l'heure, je vous avais embarqué un tour en onboard avec l'hypercar de tête Hugo 2. Je vous propose de faire pareil, mais cette fois-ci avec la GT, avec Polar cette fois-ci. Je vais vous laisser profiter de ce son, de profiter de cette GT et de ce tour embarqué. Et bah voilà, du coup pour un tour embarqué, c'était avec Polar.
Alors, Hugo est ressorti des stands à 21 secondes 8 de Didier. Alors, Didier qui est à 35 secondes de Lulu. Lulu qui, pour l'instant, fait tranquillement sa course en 4ème place. Lui qui a la livrée qui, de base, est pour Battista, pour le boss de la MDT. Ypra, lui, est 3ème. Ypra, lui, qui a perdu un peu de temps, qui a 22 secondes 5 de Hugo 2 et qui n'est plus qu'à 2 secondes 6 de Tony. Bon, alors, Tony, c'est normal qu'il lui se montre un petit peu plus lent parce que Tony, lui, est vraiment très conservateur dans sa stratégie. Il fait très attention à ses pneus durs, il conserve très bien son carburant, mais ce qui, du coup, donne l'accès à Ypra de revenir au fur et à mesure. Il n'y a que 2 secondes 6 d'écart entre les deux hommes. Et puis devant, Hugo 2, qui lui roule avec le coude sur la portière. Lui est tranquille depuis le début de la course. Mais ouais, c'est plutôt pas mal. Alors qu'on est bientôt rendu à 1h10 de course et qu'il ne va bientôt plus que rester seulement 55 minutes, 50 minutes. Premier virage. Pollard quand même 27 secondes d'avance quand même sur son dauphin dans la catégorie G3 Windsor. Il y a pas match, il y a vraiment pas match, il n'y a pas de concurrence. Et là, si les choses devaient rester en l'état actuel, Pollard aurait tout simplement brisé la concurrence, il l'aurait pris, il se serait torché avec. Alors bien sûr, je pense quand même aux autres pilotes. Alors, c'est pas parce que je parle de Pollard que je ne pense pas à Windsor, que je ne pense pas à Skyline. Mais il faut savoir que tout peut encore se passer. Mais oui, parce que Skyline est à 35 secondes seulement de Pollard. Il peut encore se passer des choses. 35 secondes, en soi, c'est quoi dans une vie? Sachant que Skyline s'est arrêté un petit bout de temps. Pollard, lui, vient de s'arrêter un instant. Ypra qui du coup est passé sur Tony 64 000 et Hugo qui vient de ressortir à peine des stands. Il est à 10 secondes de la tête de course. Oh, il a été rapide cet arrêt. Il a été rapide comme d'habitude. Il a à peine rempli le réservoir aux 3/4. Il a mis les pneus médiums et puis Hugo 2, voilà, c'est sa stratégie. Il mettra pas les durs, il mettra pas les tendres. Je pense qu'Hugo 2 n'en a strictement rien à cirer des autres composés de gomme. Et puis je pense qu'il... Je sais pas s'il sait qu'il a un plus grand réservoir. Bon, c'est dans sa stratégie. On va rien dire. Mais du coup, Pollard qui est repassé sur Tony et avec les aérostands que les deux devront compléter. Pollard, Ypra du coup serait deuxième et Ypra serait champion. Et oui. Et le jour commence tout doucement. Mais alors vraiment tout doucement. C'est un lever de jour timide pour l'instant qu'on a. Alors que vous voyez bien sûr en arrière-plan, tout là-bas au fond, ce très beau drapeau américain qui flotte. Oh que c'est beau. On va regarder quand même à combien le tour de sortie de Hugo 2. Hugo 2, 9 secondes 3 de retard sur la tête de course. Lulu qui s'en est rapproché. Et Didier qui continue de perdre au fur et à mesure du terrain sur Hugo. Hugo qui enchaîne des très bons chronos en ce moment. Hugo 29.7, son meilleur tour à l'instant. Mais les mecs, vous avez un rythme de course impressionnant. Et Pollard, lui, Pollard qui continue avec un peu moins de 40 secondes d'avance sur Skyline. Il en a à peu près 35, environ 35 sur 30. Ouais, 35 environ sur Windsor. Windsor qui va bientôt s'arrêter au stand parce que le réservoir clignote. Et oui, va falloir remplir la voiture. Va falloir lui donner à boire. Je pensais que je te rattraperais pas. Bah non, mais dans le virage, je me suis dit, y a pas de problème, j'accélère à fond, genre. Et... Oh! Il y a le boost. Alors que le matin se montre, pointe le bout de son nez sur la Floride, on a Hugo qui est revenu Hugo. Quasiment au contact de Didier, mais qui doit aussi faire attention avec Pollard. Attention, oui, parce que Pollard est dans tout le... Et là-dedans... Oh! Et l'erreur, Pollard! Pollard qui est dans le mur! Oh, qu'est-ce qui s'est passé?
Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais Pollard bon, qui malheureusement ma voiture est était entre passée les deux de hypercars. 290 à 320. Pollard Elle a qui était rupté. entre les deux Il n'y avait pas de hypercars. 7ème vitesse. Et je crois que du coup, c'est peut-être ce qui a fait il s'est loupé. L'arrêt au stand d'Ypra. Ypra qui s'arrête beaucoup plus tôt que prévu parce qu'il s'arrête avec 29% d'essence. Il va pas mettre beaucoup de temps à le remplir. Mais oui, ses Pas pneus grave, je t'en médiums veux étaient pas. complètement morts. Alors oui, Je t'en veux pas, je t'aime quand même, Hugo, t'inquiète. Pollard a eu un petit problème du coup avec les deux hypercars qui ont essayé de le passer. Mais bon, ça Non, non, n'empêche juste rien Hugo. Ah, juste Hugo, oui, mais il y avait aussi Didier dans la bataille entre Hugo et Didier. Mais sans conséquence quand même pour Pollard, parce que Windsor vient de s'arrêter au stand, et puis Pollard, du coup, maintenant a 40 secondes d'avance sur son nouveau dauphin qui est Skyline. Voilà, il n'y a rien du tout. Oh, oh, oh. Non mais la faute à qui? Qui c'est qui nous parle de dauphin alors qu'il n'y a pas du tout objet à parler de dauphin? Skyline, c'est Sky. Mais Skyline est deuxième de la catégorie, oui c'est le dauphin, mais c'est pas un vrai dauphin, j'imagine pas, j'imagine bien avoir avec les petits bras devant tenir une manette ou un volant, bah non. Putain, non mais pauvre Skyline. Putain mais Skyline il se fait pas respecter, non mais Skyline franchement, tu mérites pas quelqu'un comme Pollard. Hein. Ah, on sera ensemble prochaine saison en plus. Ah, oh, bah on verra. Je ferai les actes effectifs de la prochaine saison plus tard. Parce que si vous avez regardé le C'est vrai. showcase, mesdames et messieurs, vous savez très bien que la saison 4, c'est plus des couleurs comme ça au pif. Hein. C'est plus vraiment ça, Non. c'est plus des constructeurs maintenant. Mais c'est-à-dire que du coup, on aurait le retour de Polar Skyline, on aurait le retour du couple fidèle. Alors Ypra qui s'est arrêté, alors Ypra qui a rempli son réservoir à fond, et Ypra qui a chaussé des pneus durs. Ypra qui va choisir la conservation. Lui qui est à 30 secondes de Hugo 2, qui va chercher l'ouverture, qui va vouloir passer sur Tony. Voilà, Tony qui rentre au stand, Hugo 2 qui reprend les commandes de la course. Mais Hugo 2, lui, est toujours là à jouer très, très agressif. Il ne remplit pas son réservoir à fond, toujours en pneu médium afin d'enchaîner un rythme de course assez solide, de manière à faire le Il trou. vomit là. Et bah le trou, bah là, il a réussi à le faire parce que Ypra maintenant, il décide d'être un peu plus conservateur pour pourquoi ne plus faire qu'un seul dernier arrêt. On Voilà, il verra essaie quand surtout même. de pas mourir. Hein. On verra ce qui va se passer. Mais Ypra, il ne va pas mourir. Ypra n'a plus que 40 minutes à tenir. C'est beaucoup. Oh, peut-être qu'on lui demande beaucoup, là. Mais allez, il ne faut pas lâcher. Parce que là, à l'heure actuelle, en finissant deuxième, Pollard ne pourra pas améliorer sa première place. Ypra, s'il améliore, ou même s'il améliore pas sa deuxième place, ça suffit. Ça suffit pour être champion. Eh oui, gamin. Ah, je peux l'appeler gamin, il est plus jeune que moi. Skyline aussi qui s'arrête au stand. Notre dauphin qui s'arrête au stand et qui va ressortir des stands. Non mais c'est bon les gars, je l'appelle plus le conservateur. Skyline, je l'appelle le dauphin. Crois pas. Ah là là. Que des bêtises, hein. Ils sont vraiment infects. Hein. Pénalité de 5 dixièmes pour Ypra, qui déjà qu'il a 30 secondes de retard, va devoir purger un peu plus une perte de temps sur du coup Hugo 2. Ypra, deuxième de cette course, qui est peut-être à maintenant 37 minutes, un peu plus d'un bonheur immense. Maintenant, je vais vous parler d'une petite histoire que vous avez sûrement vue sur TikTok. C'est qu'à la fin de la saison dernière, Ypra qui est arrivé à la deuxième course de la saison 2, qui avait directement fait forte impression et qui avait remporté des courses. Au final, à la fin de la dernière saison, je lui avais posé la question s'il était régulier, s'il bossait un petit peu plus ses stratégies, est-ce qu'il pouvait prétendre aller chercher le championnat en saison 3. Il m'a clairement dit, je le pense pas, j'en suis sûr. Et bah là, aujourd'hui, je peux vous garantir que malgré qu'il ait la crève et que malgré de ce que j'entends est en train de mourir derrière sa play, Ypra n'est peut-être qu'à 37 minutes d'aller vraiment réaliser sa promesse.
Il y en a pas beaucoup des hommes qui parlent et qui font les actes après. Donc là, on a peut-être l'avènement de quelqu'un qui respecte ses paroles et Ypra du coup qui n'est vraiment plus très loin en termes de temps. Parce qu'en termes de tours, je pense qu'on va aller jusqu'au tour 70 si mes calculs sont bons, Il y voire en peut-être a un petit peu marre. plus. Mais Ypra qui va aller au bout de sa saison, qui va tout donner, qui déjà a repris à peu près une seconde depuis sa pénalité à Hugo Oh 2. putain, Hugo 2. Eh, t'as coupé. Oh, Hugo 2 qui prend justement une pénalité de 5 Tu sais que je vous ai vu dixièmes. freiner, j'ai essayé de faire la même que vous, et après je me suis dit, ah merde, attends, c'est vrai, j'ai une groupe 3. J'ai vite freiné là. Allez, Hugo 2 qui purge une nouvelle pénalité de 5 dixièmes. Bon, ça va pas mettre en grande difficulté son avance sur MDT Ypra pilote holographique. Et Tony dans tout ça, Tony pneu dur, Tony qui lui, est un conservateur pur et dur. Je pense que du coup, Polar, si tu m'entends, on va changer les surnoms. Skyline du coup ne sera plus le conservateur, ce sera Tony, et du coup Skyline va devenir le dauphin. Peut-être Pas de parce que problème. et voilà. Du coup, je me pose la question, c'est du coup si on le surnomme dauphin, Skyline, il est épilé comment? Comme un dauphin ou il est quand même un peu poilu? Ça, Bah c'est la écoute, tu iras question lui qu'on demander se hein, pose. après la course. J'irai lui demander. Allez, dernier retour, mesdames et messieurs, pour cette dernière partie de course. Il reste plus que 30 minutes. Et regardez, Hugo 2 vient de s'arrêter au stand. Il a 5 secondes 8 de retard seulement sur Ypra. Mais Hugo 2 vient de s'arrêter et de mettre des pneus durs et de remplir son réservoir à fond. Peut-être que du coup, il va vouloir faire cette dernière demi-heure de course en faisant un petit peu de conservation, en ne faisant pas de l'agressivité comme il nous avait habitué bien sûr sur ses premières 90 minutes avec ses relais en pneu médium à un temps agressif. Là cette fois-ci, il va vouloir tout simplement gérer sa dernière partie de course, lui qui a fait une course sans reproche quand même. Le pilote violet, il est à 5 secondes 5 de Ypra. Ypra qui va peut-être devoir encore s'arrêter une dernière fois dans les 28 minutes qui restent. Mais Ypra qui n'est plus qu'à moins de 30 minutes maintenant du titre de cette saison 3, du titre MDT. Tony est pour l'instant solidement accroché à cette troisième place. Lulu quatrième, Lulu qui a réalisé une très bonne course. Didier et Hugo avec les décages de stratégie qui se jouent à cinquième place. Et Polar qui lui, solide et tranquille leader de cette catégorie GT3 avec 45 secondes d'avance sur Skyline. Windsor est pour l'instant troisième au général mais est actuellement au stand. Bicyclette dixième et Pinky qui ferme la marge. Pinky en 1h30 avec une GT sur l'hypercar à 10 minutes de retard. Donc c'est pour vous dire un petit peu l'écart qu'il peut y avoir du coup sur un temps de course assez long entre du coup une groupe 1 et une groupe 3. Ypra qui a pris une petite seconde d'avance sur Hugo 2, l'écart qui est passé maintenant au-dessus des 6 secondes. Alors au vu des pneumatiques et du réservoir, je pense pas qu'Ypra finira cette course avec ce relais là, il devra peut-être s'arrêter une dernière fois. Alors que se passe-t-il pour Hugo? Hugo qui vient de reperdre une seconde 2, peut-être qu'il était bloqué dans le trafic, c'est fort probable vu la minimap, mais là du coup le fait d'avoir perdu 2 secondes sur Ypra, ça peut peut-être compter en fin de course. Il reste bientôt plus que 25 minutes et dans 25 minutes on connaîtra le vainqueur de cette saison 3. Si on figeait les classements à l'heure actuelle, c'est Ypra, parce que Polar et lui sont premiers de leur catégorie, ne peuvent donc pas améliorer dimanche leur classement. Du coup on resterait à 5 points d'écart et Ypra, au bout de sa maladie, au bout de la crève, lui qui est malade comme un chien depuis une semaine, ne veut pas lâcher tous les efforts qu'il a fournis, toutes ses victoires, toutes ses pole positions, tout son pilotage en maître, toute cette saison 3, pour abandonner au pire moment. Lui pour rappel, qui n'a pas pu prendre partie aux courses la semaine dernière parce qu'il était malade. Voilà pourquoi. Alors Fred, si je peux me permettre, c'est ton oreillette qui est en train de parler pour te dire que le point de vendredi et les points de dimanche sont pas les mêmes. Ah bon, Comme il y a deux les catégories points. différentes, Ah oui, d'accord. c'est deux courses différentes. Et on me prévient lorsqu'il reste seulement 25 minutes de course sur les 2 heures. Merci. Oh putain, mais c'est dingue. Je suis De pas aidé. rien, Hein. de rien. Je suis vraiment pas aidé. Hein.
je gère tout seul ce soir, donc Ah oui, bah, la prochaine fois, on dira à Baptiste d'être là. Oh! Ypra qui s'est accroché avec Skyline! Oh, attention! Lui qui avait réussi à fournir une avance nécessaire sur Hugo 2, qui va peut-être tout perdre à cause d'un petit accrochage avec la GT. Bizarrement, Skyline coéquipier d'Hugo 2. Oh, limite, ils se sont fait un clin d'œil à travers l'écran. Bon, j'imagine, très bien sûr, je dis ça pour rire, mais ce n'était pas du tout voulu. Du coup, l'écart de 6 secondes 3 qui est passé à 4 secondes 7. Attention. Ah là là. Et on est déjà passé sous la barre des 25 minutes restantes de course. Et je peux vous garantir que cette course, bah, elle est très loin d'être finie. Très loin. Le dernier tour de Hugo 2 était en 1.33.9. Le dernier tour d'Ypra était en 1.34.9. Et pourtant, on avait l'impression que Ypra pouvait maintenir un écart d'au moins 6 secondes. Alors que vous le voyez bien sûr sur cet écran, sur ce plan, vous l'avez vu à la toute fin. Les deux pilotes tiennent sur un plan, il n'y a que 4 secondes 2 d'écart. Oh, une seconde de pénalité pour Hugo, bah il y en aura beaucoup plus d'écart à la fin. Oh oui, la petite erreur d'Hugo 2. Oh là 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 là. Ah terrible. Et l'arrêt au stand d'Ypra, le dernier arrêt au stand du pilote holographique. Le dernier arrêt pour peut-être, pourquoi pas, aller chercher un résultat qui conviendrait parfaitement à ses attentes. Alors attention, parce que Hugo 2 vient de prendre une pénalité. Il avait 4 secondes 5 d'avance sur Tony, maintenant il n'y a plus que 2 secondes 1. Voilà, et Tony qui doit gérer le trafic maintenant. On va voir quand même où est-ce que va ressortir Ypra. Ypra qui s'arrête à peine à l'instant à son emplacement. Le changement de gomme, oui il le faut, il est nécessaire ce changement de gomme. On risque de partir sur des médiums et on va refuel, peut-être pas forcément à fond. Ah si, à fond, quasiment à fond. Des pneus médiums et un réservoir à 90% pour pourquoi pas être à l'attaque et se rapprocher le plus possible du coup de Hugo 2. Il y a 27 secondes d'écart. Il y a 27 secondes d'écart, alors ça risque d'être compliqué en 22 minutes de combler cet écart, mais on verra quand même ce qui peut se passer, parce que Hugo 2, s'il continue à prendre des pénalités d'une seconde, là oui, ça va aider très fortement le pilote holographique. Alors qu'on a déjà quasiment bouclé 60 tours de course. Là ouais, on sera bien au niveau des 70 tours. Je rêve pas quand je dis ça. Quasiment. Un peu plus. Avec les arrêts au stand. Ouf, 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 ouf. « 2 secondes 8. Hugo 2 qui a repris un petit peu d'avance sur Tony 64 000. Et Didier qui vient de s'arrêter au stand. Didier qui est en train de repartir. alors, du coup, je vais dépasser de base, j'ai freiné plus tôt. Je me suis coupé à droite. Ah, merci. Hop là. Merci. S'il te plaît, me sors premier virage, j'ai peur. Alors. Allez, mesdames et messieurs, il va bientôt plus que rester que seulement 20 minutes. Ypra qui revient quand même. Ypra qui a déjà remporté 1 seconde 5 quand même sur son tour. Voire peut-être même plus. Hugo 2 qui lui n'a pas de trafic, qui pour l'instant lui n'est pas gêné. Il y a juste à 2 secondes 4 derrière lui. Tony. C'est quand même un peu chaud quand même cette chicane, cette sortie de chicane rapide. Faut pas aller au-delà du vibreur parce que sinon c'est pénalité directement assurée. Il ne reste plus que 20 minutes. Plus que 20 minutes maintenant de course ici à Daytona. À la manière des 24 heures de Daytona, on va terminer cette course sous un beau soleil. Très beau soleil. Et Hugo 2
est pour l'instant en tête de cette course face à Tony qui est deuxième. Tony qui est à 3 secondes de Hugo 2, mais au vu de son carburant et de ses pneumatiques, il doit encore passer une dernière fois par les stands. Et Ypra qui est à 26 secondes 2 de la tête de course, qui lui s'est arrêté une dernière fois avec des pneus médiums et avec un réservoir aux 3/4. Une 33.6 le dernier tour d'Ypra. Hugo 2, on est sur du 1.35.1. Et oui déjà, 1 seconde 5 de récupérer. Alors en 20 minutes, récupérer 1 seconde 5 à tous les tours, je pense pas que ce sera suffisant. Quoique à voir, j'ai pas envie de me lancer dans des calculs foireux. C'est à voir. En tout cas, Pollard qui lui va seulement gérer tranquillement sa fin de course. 50 secondes d'avance sur Skyline, son dauphin. Skyline, 9ème Windsor au général, mais 3ème dans la catégorie GT3. Et Bicyclette et Pinky qui qui clôt, on va dire, cette grille de 11 pilotes et cette catégorie. Tandis que Didier, qui a un petit peu de mal en direct, ses pneus médium au virage 1, lui est 6ème, Hugo 5ème, Lulu 4ème, et Lulu qui pour l'instant lui fait sa course tranquille, tout seul, sans gêner personne, seul au monde, mais toujours à une quarantaine de secondes de la tête de course. C'est pas dégueulasse pour une première course, sachant qu'en plus ça, il nous a avoué hors antenne avant la course qu'il n'avait pas bossé la course. Ypra, 24 secondes de retard maintenant, à voir. Oh, et Hugo 2 a fait une petite erreur. Hugo 2 a fait une petite erreur parce qu'il a pris une seconde de pénalité, mais il a surtout aussi laissé Tony revenir. Tony est revenu dans les échappements de l'hypercar violette. Oh, l'erreur d'Hugo 2 qu'il ne fallait sûrement pas faire. Lui qui était si propre, si régulier, et qui est peut-être en train de tout perdre dans ses derniers instants de course, avec 1 seconde de pénalité qu'il va falloir purger d'ici quelques instants. Et c'est dès qu'il joue au conservateur en mettant des médiums pour finir tranquillement sa fin de course, qu'il prend péna sur péna et qu'il perd du temps. C'est fou quand même, fallait peut-être pas faire ça chez Hugo. À voir quand même ce qui va se passer, mais en tout cas maintenant, Ypra... Oh, Ypra, pénalité de 5 dixièmes aussi. Oh, terrible. Terrible, lui qui pouvait revenir, et bah finalement il va pas perdre plus de temps que ça, Hugo 2. À voir quand même ce qui peut se passer. Le voilà, là, cette zone de pénalité. Oh, 1 seconde 5, il y a eu 5 dixièmes qui a été pris en plus de ça. Et Tony qui va venir faire son dernier arrêt au stand de la course. Hugo 2 qui a pris 1 seconde 5 en tout. Oh, c'est énorme. Et Ypra qui n'a pas gagné plus de temps que ça parce que l'écart est resté identique à 22 secondes. Et Ypra n'a même pas purgé sa péna. Après c'est une petite péna, voilà, elle est déjà finie la péna. Ah, et puis l'écart qui commence déjà à descendre après les 1 seconde 5 de péna d'Hugo 2. Voilà, enfin, un peu en retard. Grand Turismo pour mettre à jour les écarts. Mais 20 secondes 5 d'écart maintenant entre Ypra. Alors les deux ont pris une pénalité. Bon, Hugo 2 a pris 1 seconde 5 de pénalité. Alors bien sûr, il a fait un dernier tour 1.36.9, mais Ypra en 1.34.9. Il a pris 12 secondes, Ypra. On verra là si les deux ne prennent pas de pénalité, sachant qu'il y en a un qui est en pneu dur, l'autre qui est en pneu médium. On verra bien sûr ce que ça va donner. Ils se sont pas arrêtés en même temps en plus de ça, donc ce qui fait c'est qu'Hugo 2 a des pneus durs qui est quand même un peu plus usés que les pneus médiums tout neufs d'Ypra. Pollard qui nous fait le jeu d'avoir 1 seconde de pénalité lui aussi. Voilà, ça lui apprendra à insulter les dauphins. Là au stand de Lulu, qui lui pour l'instant est 5ème, qui a descendu du coup à la 5ème place. Et Tony lui qui est ressorti avec pile les 3/4 du plein d'essence et en pneu médium. 31 secondes de retard sur la tête de course. Voilà du coup ce qui va se passer. Oh, l'arrêt au stand d'Hugo! Oh, c'était pas prévu ça! Lui qui avait 20 secondes d'avance sur Ypra, il va venir délaisser complètement ses pneus durs. Et oui, il perdait du temps en pneus durs. Il avait peut-être peur pour la course. Il va venir faire un dernier run sur les 15 dernières minutes de cette course pour pourquoi pas aller, on va dire, garder cette première place, laisser repasser Ypra, mais faire un dernier run
complètement agressif pour aller chercher cette victoire. Oh, on va suivre ça, il y a peut-être du spectacle maintenant. Dans les 15 dernières minutes de cette course, ce serait maintenant qu'on aurait le plus grand spectacle. Et on remplit aux 3/4. Et on a mis les médiums. Et on a mis les médiums. Et il y aura 10 secondes. Et il va y avoir 10 secondes d'écart entre Ypra et entre Hugo 2. Et Tony, qui lui aussi est en médium tout neuf, va venir se joindre. Lui qui n'est pas très loin d'Hugo 2. Il y a 12 secondes d'écart entre les 3 pilotes de tête. Ah, c'est maintenant qu'on a du spectacle. Ah bah là, les gars, j'y pensais même pas, tu vois. Alors certes, Ypra, du coup, maintenant, ce n'est plus lui qui a des pneus en meilleur état, c'est lui qui a les pneus en pire état. Et encore, ses pneus sont neufs de seulement quelques petits tours, donc ça va peut-être tenir. Mais est-ce que la stratégie du Godeux de ne pas vouloir aller jusqu'au bout avec ses pneus durs va peut-être lui faire perdre la course? C'est ce qu'on va voir. Il y a 10 secondes. Oh, Ypra qui s'est loupé à la chicane. Oh, qui a rattrapé sa voiture comme il pouvait. Bicyclette derrière qui nous fait un joli 360. Ah là là, ma gorge. Ah là là. 9 secondes 8. Et oui, du coup, cette petite erreur. 5 dixièmes de pénalité pour Hugo 2. Ça va peut-être jouer dans la balance. L'écart qui était descendu en dessous les 10 secondes lié du coup à la petite frayeur d'Ypra. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tony va pouvoir revenir en tout cas sur le pilote violet. Oui, il revient pas tant que ça pour l'instant. Pas tant que ça. Le pilote belge qui utilise la bannière belge, bien qu'il soit un bon français de chez nous, Tony. Il y a même de Bordeaux. Mais qui aime bien le vin. J'en suis sûr. On va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Ypra, 10 secondes 5 d'avance. Peut-être que cette stratégie est peut-être tout simplement un cadeau de Dieu. Et que là, pour l'instant, Ypra irait tout droit chercher ce qu'il lui faut pour aller lui permettre de décrocher un titre. Parce qu'il faut dire ce qui est quand même. Peut-être qu'avec des GT, ce sera la même chose. Dimanche. À voir, à voir, à voir. Il reste 12 minutes de course. Il reste 12 minutes de course. On va voir ce qui va se passer dans ces 12 minutes. L'écart qui vient de redescendre sous les 10 secondes. Le rythme, bon, allez, ça se joue à coup de millième. Mais le rythme va être extrêmement soutenu de la part du Go2. On va voir ce que va donner les deux derniers tours. Le tour de Ypra et le tour du Go2. Voilà. Vous avez compris, en tout, ça fait 2 pour l'un. Alors, 9 secondes 6, 9 secondes 6 d'écart. Une 34.1 le dernier tour d'Ypra. Et Hugo 2, une 33.4, 7 dixièmes d'écart. On va observer tour après tour ce qui va se passer. En tout cas, Tony qui est un peu plus loin de seconde 4, il n'arrive pas à suivre le rythme d'Hugo 2. Il est bouillant, Hugo 2. Lui qui nous a fait une qualif et une première heure et demie de course tellement parfaite, qui n'était pas du tout gêné, qui avait la stratégie parfaite. Il a voulu jouer un petit peu le conservateur pour aller jusqu'au bout de la course avec son train de pneus durs. Finalement, il voyait qu'il perdait trop de temps et il a dû se raviser vers un dernier relais complètement agressif. Mais là, faut tout donner, faut aller chercher les chronos les plus rapides pour combler les 9 secondes 5 maintenant qu'il y a d'écart entre lui et Ypra. Ypra, ce serait une victoire complètement tombée du ciel. Lui qui était deuxième, qui n'a pas réussi à suivre le rythme du Go2, qui jouait à la survie, lui qui est malade derrière son écran, qui donne tout pour aller jusqu'au bout de cette course. Et il va aller jusqu'au bout de cette course. Il reste plus que 10 minutes, il a fait les 3/4 de la course, quasiment. Voire plus, si, il les a fait, mais beaucoup plus même. Et qu'il a du coup, après cette stratégie peut-être bizarre de Hugo 2, se verrait et a entre ses mains la possibilité d'aller chercher une victoire complètement imprévisible. 8 secondes 8. Oh, 8 secondes 8. Ah oui. Dernier tour en 1:33.9. Et ouais, il a déjà amélioré comparé au tour précédent, son rythme de course. 1:33.1. Il y a 7 dixièmes qui ont été récupérés. 7 dixièmes au fur et à mesure à 10 minutes de la fin. Je sais pas combien de tours ça fait tout ça. Déjà, on sera à plus de 70 tours. Donc le commentateur
Voilà, il avait au moins misé 70 tours, il sera pas loin déjà. Tony 3 secondes, ouais, Tony c'est mort. Tony n'arrive pas à suivre le rythme d'Hugo 2. Maintenant, ça va se jouer vraiment entre lui et entre Ypra. Et j'ai plus d'eau dans ma bouteille, super. 8 secondes 6. 8 secondes 4 maintenant, 8 secondes 5, ouais, ça reste à peu près pour l'instant similaire à ce qu'on peut avoir. Oh, l'abandon de Lulu. Oh non, oh, c'est Le jeu a terrible. crash, le jeu a crash. Oh, le jeu a crash. Oh, le problème. Oh, le problème technique, malheureusement pour Lulu qui tenait une très belle 4ème place et qui malheureusement voit tout s'effondrer. Oh, c'est terrible. Bon, il aura quand même fait une course solide quand même pour sa première. Il aura quand même pas été dégueulasse, pas été mauvais. Certes, il était un petit peu seul au monde. Alors que Pollard, lui, est au stand, mais lui est au stand pour son dernier arrêt. À 8 minutes de la fin. 8 secondes 1. 1,33.2 pour Hugo 2. Et 1,33.9 pour Ypra. On a repris à peine 7 dixièmes. Et on est toujours au-dessus des 8 secondes d'écart. Ça tient toujours pour l'instant. Ça tient toujours. Va falloir, je pense, aller jusqu'à aller. Ouais, 72, 73 tours. Il reste à peu près que ça. Sachant qu'un tour c'est 1 minute 30, donc 2 tours ça fait à peu près 3 minutes. Un petit peu plus, ouais 6, ça fait 4. Allez, il reste 5 tours, on irait jusqu'à 73, 74 tours. Voilà, voilà peut-être ce qui se passera. 7 secondes 4. Oh ouais, là par contre l'écart a sacrément diminué. Il a remis un coup. Oh les pneus d'Ypra. Oh oui, attention, attention à ça. Les pneus d'Ypra qui commencent à être sacrément fatigués. Et ouais, il y a Il n'y a que le pneu arrière gauche qui tient encore très bien, mais le reste, ça commence à être fatigué. Et il va falloir tenir 7 minutes. Ah, les fins de course avec les pneus, ça a toujours été un petit peu le point faible d'Ypra. Il s'en est toujours sorti pour l'instant. Toujours sorti. Sauf il y a 2 semaines contre Babou et peut-être cette semaine contre Hugo 2. On va voir ce qui va se passer. 1,34.2 le dernier tour d'Ypra. 1,34.2 et on va être à 1,33.3. Il y a 9 dixièmes de repris par Hugo 2. 9 dixièmes. Et on va voir ce qui va se passer. Il va falloir être propre chez Ypra, ne pas faire d'erreur. En tout cas, Tony, lui, il a complètement lâché. C'est fini. Tony, 11 secondes 5, 4 de Ypra, 4 secondes 5. Et tandis que Pollard, lui, il a juste à ramener la voiture à la maison. 1 minute d'avance sur Skyline, deuxième en catégorie GT. Il n'y aura pas eu match, il n'y aura pas eu photo. En tout cas, on verra. 7 secondes, 6 secondes 9, 6 secondes 8 maintenant. Pour Ypra, attention quand même, attention. On n'est pas à l'abri quand même d'un dernier retournement de situation. Alors, non mais c'est vrai quand même qu'il faut le dire quand même. C'est toujours ça un petit peu en endurance. Pendant la première partie, la moitié de la course, il n'y a rien qui se passe. C'est un peu monotone, c'est un peu léger. Et là, cette fin de course, ça s'emballe un peu complètement. Et un petit peu comme on a là, du coup, on va voir ce qui va se passer. Il va falloir faire très attention dans cette chicane rapide, du coup, avec des pneus complètement usés. Ypra qui prend pas de risque et qui vient sortir. On voit quand même ce qui se passe. Hugo 2, lui, prend cette chicane à une vitesse. Et ouais, il a des pneus en meilleure forme. Logique. C'est ça qui, à chaque fois, lui permet de gagner 5 dixièmes, on va dire, par tour. Allez, Ypra, qui va entamer la 71e boucle. 1,35.1. Ah ouais, les tours commencent vraiment à baisser en qualité. Et 1,34.2. 9 dixièmes de nouveau, de repris par Hugo 2. Mais on est toujours à 6 secondes. On est maintenant plus qu'à 5 secondes 7. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a peut-être dû se louper, Ypra. 5 secondes 6. Attention à cette fin de course. Il reste 4 minutes 40. Cette fin de saison
Déjà que cette saison a vraiment été très belle, mais peut-être que cette dernière course va nous tenir toutes ses promesses. On va voir, on va voir. Mais c'est-à-dire que le championnat ne serait même pas joué parce que du coup tout va dépendre de la course de dimanche. Ça veut dire que Ypres, techniquement, aura juste à faire deuxième ou mieux pour être titré dimanche. Mais ça, c'est que si Pollard est premier, bien sûr. On sait jamais ce qui peut se passer. C'est les hypercars pour ceux qui roulent en GT dimanche. Il y a un changement. Oh, Hugo 2 qui a un peu légèrement coupé la chicane. Oh, il est passé à la limite. Non, il n'est pas passé à la limite. 5 dixièmes de pénalité pour Hugo 2. Oh, l'erreur qu'il ne fallait sûrement pas faire. À voir, parce que les pneus d'Ypres sont morts. Oh, il a plus de pneus arrière droit. C'est fini pour les gommes d'Ypres. Peut-être que... Oh, il en glisse de partout maintenant, Ypres. Oh, c'est terrible. C'est terrible, il faut aller s'accrocher. 4 secondes 2. Cette pénalité de 5 dixièmes n'était qu'en fait qu'un sursis. Mais ça va pas tenir. Ça va pas tenir. 3 minutes 30, un peu moins. Ah, ça va être très compliqué. Je doute vraiment très fortement de la capacité aux pneus d'Ypres de tenir jusqu'au bout. Il va rester 2 tours. On va finir celui-là et après, vu le temps, il n'en restera plus qu'un. Il reste 2 minutes 50. Ypres qui est en glisse totale à tous les virages. Il n'a plus qu'à aller gérer tranquillement. Alors est-ce que Tony aussi peut en profiter? Parce que si Tony il en profite, c'est mauvais augure, de très mauvais augure pour Ypres. Tony n'a plus que 7 secondes 9 de retard sur Ypres. Et là, je sais qu'il y en a un qui se délecte de mes commentaires pour suivre ça de loin, c'est Pollard. Attention à ça, attention à ça. 2 secondes 5. 2 secondes 5. Et Ypres qui a son réservoir qui commence à clignoter. Il aura vraiment été chercher le bout du bout dans sa stratégie. Et il reste 2 minutes. 2 minutes. Ah, il va falloir faire encore 2 tours. 2 tours, à moins que le tour dure 2 minutes. Mais ça m'étonnerait. Il y a 2 secondes 2. Et il va y avoir 2 tours à tenir. Allez, il reste en tout à peu près 3 minutes de course maintenant. Ah, il est là, il est revenu Hugo, il a plus qu'une seconde de retard et il le voit tout au bout. Hugo qui a fait la pole position et qui a fait toute la course en tête. Et ouais, il va dépasser sans trop de problème Ypres, le dépassement qui est effectué, c'est fait. Hugo 2 qui va aller chercher sa victoire peut-être maintenant. Pour Ypres, ça va être de tenir face à Tony. Et là, il y a 4 secondes 8 à tenir. Tony quand même qui a des pneus aussi en piteux état. Hein. Et ouais, les pneus avant gauche et arrière droite de Tony, c'est aussi très moyen. On va voir ce qui va se passer. Il reste 1 minute de course. Et peut-être que cette minute, va falloir faire un tour supplémentaire. Je doute que ça tienne. Ypres a déjà pris 2 secondes par Hugo 2. Hugo 2 qui a juste à aller gérer sa fin de course. Il reste 40 secondes, alors soit Hugo 2 arrive à faire un stratagème. Oh, Ypres qui quitte le salon. Oh non. Oh, c'est terrible. Que s'est-il passé pour Ypres? Ypres qui fait face à un abandon majeur. Oh non, c'est terrible. Oh non, c'est terrible. Mais le championnat est quasiment fini. Oh, terrible fin de course. Oh, terrible fin de course. Oh non, c'est horrible. Alors que le dernier tour vient de s'afficher, on vient de passer les 2 heures de course, cette course va être finie. Didier, le premier à passer la ligne, Didier, 4ème de cette course. Mais Ypres qui avait juste à tenir un tour sur Tony pour être 2ème et pour avoir ce qu'il fallait entre les mains. Pour dimanche aller chercher le titre, qu'est-ce qui s'est-il passé? Et Pollard qui termine la course, il vient de remporter cette course en catégorie GT, sans trop de concurrence. Mais là, ce qui nous importe quand même, c'est cette fin de course assez
étrange. Et du coup, c'est Hugo qui va aller monter sur le podium avec Lucas et Ypra qui abandonne dans les tout derniers instants. Skyline avec 5 minutes de retard sur Pollard. Ouais, Attends, c'est sûr. bicyclette. On va aller voir le Oh. replay, on va aller voir le replay. Que s'est-il passé? Hugo 2 qui est dans la dernière boucle, le dernier virage, la dernière accélération, il aura fait la pole, il aura mené toute la course, il aura géré la victoire d'Hugo 2. Le voilà qui passe la ligne, ce sera une victoire violette ce soir, mesdames et messieurs, et il fait ça sur une petite figure. Et maintenant Tony qui lui va aller chercher la deuxième place. Mais que s'est-il passé pour Ypra? On n'attend plus que Skyline. Alors, GG tout le monde, hein. il reste plus que Skyline et bicyclette à arriver. Mais C'était cette fin de course, très long. c'était long, Et beaucoup très, trop très long. On va raccourcir en saison 4. Oh oui, on va On va raccourcir en raccourcir. saison 4. Parce que là... Alors... Est-ce que Ypra est toujours là? Je vais donc démute tout le monde, je vais juste faire mon outro pour cette saison 3. Je vais vous Putain, mettre le classement chrono sous de les yeux. Sky. Si j'avais pas mis les pneus tendres, Hmm. t'aurais eu le meilleur tour Skyline en GT3. Alors bon, J'avoue que t'es bien, t'es très très bien toi. mesdames et messieurs, le championnat va donc se jouer dimanche, même si là avec 23 points, Pollard du coup maintenant a 18 points d'avance, voire plus parce qu'il a eu le meilleur tour sur Ypra, ce qui risque d'être compliqué pour Ypra d'aller chercher la victoire finale à la saison 3, malheureusement sur un bug, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, on va en parler en off. Moi du coup je ne serai pas là dimanche, mais vous aurez bien sûr les résultats. Pour ça, il faudra nous suivre sur YouTube et sur TikTok comme d'habitude. Allez nous suivre, allez vous abonner si c'est pas encore fait, faut vraiment le faire. Mais en tout cas, mesdames et messieurs, ce fut un plaisir. Ce fut long aujourd'hui, je vous l'avoue, ce fut long. Mais ce fut un plaisir d'être avec vous durant cette saison 3, comme j'ai été avec vous à cette saison 2. Et je vais être fier d'aller, de continuer avec vous pour cette saison 4. Félicitations à Hugo et à Pollard qui ont remporté la course dans leurs catégories respectives en plus de ça. Et puis, bah, nous, la MDT, pour la dernière fois de 2024, on va se quitter. C'est vrai. On va vous souhaiter de agréables et de joyeuses fêtes de fin d'année. On On se retrouve Franchement, l'année prochaine. se retrouve en 2025. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est toujours le plus important et profitez bien tout en faisant attention bien sûr de vos fêtes de fin d'année. Et puis nous bien sûr, rendez-vous dimanche pour nos pilotes et rendez-vous bien sûr sur nos réseaux sociaux pour voir bien sûr ce qui va se passer dans cette dernière course parce que celle-là, elle s'est finie d'une manière où on sait pas trop encore et je pense qu'il va falloir en parler de tout ça. Sur ce, messieurs, dames, on vous dit au revoir. Merci pour cette saison 3. Soyez au rendez-vous pour la saison 4 et portez-vous bien, bien sûr, comme d'habitude, c'est le plus important. Allez, ciao tout le monde. Connard. Et Hugo qui lui revient au fur et à mesure sur Didier. Alors, je viens d'entendre un connard qui vient de sortir de la bouche de Pollard. Et Paramètres de la manette. Oh, les dauphins. Ah, les dauphins sont des pédophiles. Mais quel rapport? Wesh, wesh. Skyline, il est épilé comment? Comme un dauphin ou il est quand même un peu poilu? Désolé, j'étais pas là hier soir, j'étais avec ma meuf, on a Ken devant Netflix, toi tu fais félicitations. Ouais, attends, je vais te dégager ça, moi. Il y avait Kéké là qui roulait bien. Tackling aussi comme ça, mais c'est pas un Hugo, c'est le Jordan Bardella GT7. Oh, ça c'était... Par contre c'est pas tout, mais j'aimerais bien que les 35 dernières minutes de course arrivent vite parce que je commence à avoir envie de chier.